chers élèves, la vidéo-leçon d'aujourd'hui concerne le coup de fil. Le coup de fil, c'est une expression familière pour indiquer l'appel téléphonique et la communication dans une entreprise en ce qui concerne le téléphone, un outil très très précieux. Voilà donc des phrases utiles à retenir, tirées des textes que vous avez écrits. Par exemple, allô Sophie, bonjour c'est Marie à l'appareil, je vous écoute. Bonjour, je voudrais parler à Sylvie, à votre service. Qui dois-je annoncer? Attendez, je vérifie. Je voudrais savoir s'il reste une place libre pour les vols. Oui, ça pourrait aller. Pouvez-vous épeler s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. C'est Monsieur Padoue de l'agence de voyage. Je suis désolée, je fais un mauvais numéro. Il est absent pour le moment. Excusez-moi, je me suis trompée. Vous êtes au 06 55 31 14 11. Je suis désolée, je fais un mauvais. Ou bien encore, c'est au sujet de la modification de son billet d'avion. C'est parfait, j'attends. La ligne est occupée. Voulez-vous patienter? Je vous passe Madame Flouflou. Ce de la part de qui? Puis-je lui dire qu'il appelle? Je voudrais parler à Madame Pison, s'il vous plaît, c'est de la part de Monsieur Dupont. Ça pourrait vous convenir? Vous préférez partir au début ou en fin d'après-midi? Bien sûr, je vous réserve vos places à l'instant. Ou bien encore, je pourrais vous conseiller de partir. Et en ce qui concerne le logement, préférez-vous quelque chose en particulier? Le tour avec les groupes a été organisé dans la région PACA, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Poitou-Charentes, Alsace, Bretagne, Normandie, Picardie, etc. En quoi puis-je vous être utile? Que puis-je faire pour vous? Ne quittez pas, je vous le passe, restez en ligne. Pourrais-je lui laisser un message? Il est toujours en ligne. Préférez-vous patienter ou laisser un message? Et donc, bien parler au téléphone, c'est vraiment très important pour montrer des compétences d'être un professionnel et d'être vraiment des professionnels. Donc, il est important de bien communiquer dans une entreprise, dans une agence de voyage, entre amis, en famille. Et donc, c'est juste pour réussir sa carrière. Donc, les mots, les comportements, l'esprit sont des éléments clés de la communication. Il faut vraiment se rappeler de ça. Donc, le téléphone est vraiment un outil de la communication très important face auquel vous deviendrez un petit peu des acteurs. Mais il faut rester soi-même. Et vous, mes élèves, vous avez déjà essayé de devenir des acteurs. Bravo! Rappelez-vous que quand on utilise le téléphone, on représente notre entreprise. On doit être toujours nous-mêmes, d'accord? Mais aussi nous devons savoir maîtriser cet outil. Il est indispensable de nos jours, le téléphone. Donc il faut avoir de la méthode, de la gentillesse et de la courtoisie aussi. Eh bien, alors, téléphoner, c'est un art. C'est vraiment un art. Parler au téléphone, c'est un art. Et comme dans n'importe quelle communication, il y a plusieurs règles à suivre. Il est nécessaire de les mettre en pratique, ces règles-là. La voix, c'est un élément très important, comme chez les acteurs. Tous messages passeront par votre voix. Donc, il n'y aura qu'un fil, mais l'interlocuteur peut bien comprendre de l'autre côté du fil si vous êtes triste ou si bien vous êtes souriant. Oh, à l'aide, mais qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut penser, donc il faut réduire les risques de malentendus et réduire aussi le risque d'erreur. Il faut savoir toujours
répondre au téléphone, et toujours il faut répondre. Il faut savoir bien s'identifier, se présenter, mais on dit indiquer aussi le motif de son appel. Et, ah oui, ah oui, la simplicité, donc il faut communiquer de manière claire, mais passionnante, agréable, avec simplicité et surtout avec de l'enthousiasme. C'est vraiment le reflet de votre voix. Il faut être conscient que votre appel est important et que vous représentez quelqu'un ou bien quelque chose, l'entreprise, l'agence de voyage, ou vous-même aussi. Une voix souriante, agréable, naturelle, correspondra à une communication efficace et l'entreprise aura une image sérieuse, dynamique et professionnelle. Vous êtes le reflet de votre voix. Une voix triste, avec peu d'enthousiasme au contraire, donnera une mauvaise impression et vous démontrerez un manque de professionnalisme et par conséquent, votre entreprise aussi. Il ne faut pas souffrir et faire souffrir. Bien, donc, on a vu que le téléphone, c'est un outil très important, mais il faut avoir des règles. Et donc, les règles à suivre, c'est justement pour un bon coup de fil ou bien un appel téléphonique. Et donc, il y a des actions à accomplir, comme parler, se présenter, écouter, personnaliser, écrire, répéter, répondre. Parler. À travers l'intonation de la voix, l'interlocuteur devra comprendre tout de suite que si vous êtes en train de sourire, et bien si vous souhaitez l'aider, si vous avez de l'intérêt pour lui, se présenter. N'oubliez pas votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise, ça c'est très important. Écoutez, avant tout, écoutez l'interlocuteur et parlez d'une voix simple, d'une voix naturelle, mais surtout, il faut l'écouter vraiment. Personnaliser. Nommez toujours l'interlocuteur pour lui montrer que vous êtes en train vraiment de l'écouter. Écrire. Ayez toujours un crayon, un papier, un bloc ou bien un stylo pour noter les appels que vous recevrez. Écrivez toujours le message complet. Mais attention, ne jamais perdre les coordonnées de l'interlocuteur. Son numéro de téléphone, son mail, la date et l'heure de l'appel. Il faut écrire, tout écrire. Répétez pour ne pas commettre d'erreur. Un mauvais nom, un mauvais prénom, un mauvais numéro, un message qui est mal interprété. Oui, c'est mieux de confirmer et bien répondre. Ne faites pas patienter votre interlocuteur trop longtemps. Votre interlocuteur qui est au bout du fil. L'interlocuteur doit toujours savoir que vous avez de l'intérêt pour lui. Mais il y a quelque chose qui est interdit. Il est interdit de mal téléphoner. Jamais mal téléphoner. Par exemple, mâcher du chewing-gum pendant votre appel téléphonique. Ne pas parler trop fort, mais utilisez votre voix, une voix qui va un petit peu corriger avec beaucoup de politesse. Ne pas couper la parole. Par exemple, laissez parler votre interlocuteur et attendez la fin de la phrase ou bien de sa pensée. Ne pas se laisser distraire par n'importe qui ou n'importe quoi, un collègue ou bien une couleur, une lumière, quelque chose qui passe à la fenêtre ou devant la porte. Et ne pas parler avec d'autres collègues au bureau pendant votre coup de fil. Ce sont des choses pour éviter d'erreurs, éviter des malentendus de l'autre côté du fil. Donc, les règles sont vraiment simples. La voix est vraiment l'élément le plus important dans une communication interpersonnelle
entre une personne qui est de l'autre côté du fil. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes le miroir de votre entreprise, de vous-même, de votre voix, mais surtout de votre entreprise. Et à vous maintenant, vous êtes en train de devenir maintenant des acteurs. Vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Bravo! Bonjour, c'est la sœur of service. Allô? Ah oui, bonjour. Oui, madame, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Julie. Je voudrais partir pour le sud de la France. Où certainement. Voulez-vous visiter une ville en particulier ou bien faire un itinéraire? Je préfère suivre un itinéraire, madame, mais avec un groupe, si c'est possible. Oh oui, pouvez-vous me dire votre âge, s'il vous plaît? Mais madame, mon âge n'est pas si important. Pourquoi voulez-vous le savoir? Ce n'est pas si correct de demander l'âge à une belle dame comme moi. Ah, madame, je ne doute pas, votre beauté est assurée. Je vais vous intégrer dans le correct groupe. Et cela vous dit quoi, madame? Le groupe le plus adapté à vous, je le trouve correct. Vous insinuez que je suis vieille comme le monde? Non, 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 mais à mon avis, avec des pères, vous trouverez mieux, j'en suis sûre. Mais je veux partir avec les jeunes. Je veux m'amuser comme eux. Mon corps est âgé, mais mon esprit est encore jeune. Vous ne pouvez pas me voir, mais je vous assure que je suis jeune. Mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Excusez-moi, mais c'est arrivé là, casse-pied. Es-tu en train d'essayer de réserver un voyage en France? Lequel? Non, non, je suis en train de parler avec mon amie Cécile. Oui, alors passez-la moi. Allô, je parle avec Cécile. Bonjour, c'est la sœur de l'agence de voyage Marseille dans le monde. Tu es une menteuse. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle voulait réserver un voyage avec des jeunes au sud de la France. Je suis désolée, ma mère ne serait pas capable de suivre le rythme des jeunes. Vous pouvez la mettre dans un groupe des anciens, des âgés, s'il vous plaît? Oui, c'est mieux. Pouvez-vous me la passer pour définir les dernières choses? Oui, tout de suite. Donc, madame, voulez-vous partir quand? Je voudrais partir les 2 dernières semaines de juin. C'est parfait. Pouvez-vous me donner votre adresse email? Oui, c'est julie@gmail.com. Merci. Je vais vous envoyer un mail avec toutes les informations. Merci beaucoup, je l'attends. Au revoir. Merci beaucoup pour avoir choisi Marseille dans le monde. Au revoir, madame. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Giorgia de l'agence Bruno Viaggi Téléphone. Que puis-je faire pour vous? Bonjour à vous. Moi, je suis Federico et je voudrais réserver un voyage à la Guadeloupe pour moi et ma copine. Avez-vous quelque chose d'intéressant à me proposer? Oh là là, la Guadeloupe, c'est merveilleuse. Nous avons beaucoup d'options. Voulez-vous aller avec l'avion ou une croisière? La croisière, super. Quelle belle proposition. Très bien. Nous prenons donc l'avion. Oh, l'avion, très confortable. Vous avez fait une bonne chose. Quand vous voulez partir? Nous sommes des professeurs. Je pense que la période meilleure soit l'été. Oui, en juin, je suis d'accord. C'est possible au mois de juillet? Oui, Juliette est la période meilleure si vous aimez la chaleur. Vous êtes sûre?
Oui, en effet, nous voulons rester 5 jours. Qu'est-ce que nous pouvons visiter, madame? Je pense que vous pouvez visiter les cascades écrivies, le jardin botanique, le volcan Soufrière et je peux penser à d'autres choses. Oh, ensuite, je pourrais vous envoyer un mail. Ça va bien, madame? Parfait, c'est ceciliaferrazza@gmail.com. Bien sûr, je vous contacterai le plus tard possible. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Laila à l'appareil, je vous écoute. Bonjour madame, nous sommes un groupe de 5 jeunes ados qui aimeront faire un voyage dans un parc d'attractions en France. Ouh là là, c'est beau, ce sont les meilleurs au monde. Avez-vous déjà une idée? Non madame, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer? Quel âge avez-vous? Nous avons entre 16 et 18 ans. Mademoiselle, il y a des mineurs. Vous êtes sûre que vos parents laissent partir les enfants de moins de 18 ans? Mais pourquoi pas? Nos parents ont confiance en nous. Parfait, alors je peux vous conseiller le parc Futuroscope dans le nord-ouest de la France, dans la région de Poitou-Charentes. À l'intérieur, il y a de nombreuses attractions adaptées aux jeunes de votre âge. Attractions basées sur la technologie cinématographique, audiovisuelle et robotique du futur. C'est fantastique, il est fantastique, nous ne voyons pas l'heure de partir. J'ai juste besoin de quelques informations. Ça va bien, je vous passe mon amie Luana. Bonjour madame. Et toi, Luana, bonjour. Oui, c'est moi, c'est moi. D'où vous venez? Nous sommes de Tours. Alors, je vous conseillerais de voyager en train. Le voyage ne dure que 2 heures. Est-ce qu'il serait possible pour samedi prochain? Oui, mais j'ai besoin de vos documents. Est-ce que tu es majeur? Oui, j'ai 18 ans. Pas de problème, n'est-ce pas? Parfait, alors je peux vous réserver les billets du train et du parc d'attractions. Merci beaucoup. Est-ce que les coûts sont très élevés? Non, vous êtes un groupe d'étudiantes, alors vous aurez une réduction. Fantastique, merci beaucoup madame. Je vous rappellerai plus tard pour demander vos documents, d'accord? Oui, c'est parfait. Au revoir. Au revoir, madame. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir madame. Allô, bonjour, c'est Francisco au téléphone de l'agence Partie de Belluno. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Jada et je téléphone pour faire un voyage en Europe. Là, en Europe, et où vous voulez aller? Vous voulez faire un tour dans les grandes villes ou vous préférez aller dans une ville et rester là? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur, un voyage sans retour? C'est cela que vous, agent de voyage, êtes en train de me proposer? À moi, une fille de 18 ans. Pourquoi pas? Mais non, monsieur, je voudrais faire un tour dans les grandes villes. Quels sont les plus intéressants? Je te propose 3 possibilités. Amsterdam, Berlin, Moscou et Rome. Ou Lisbonne, Paris, Bruxelles, Vienne. Ou Londres, Copenhague, Oslo et Varsovie. Ou bien Belluno, forcément. Merci beaucoup pour toutes ces villes. Je choisis la première option. Pour quel moyen de transport tu me conseilles de partir? Je te propose de voyager avec le train d'Amsterdam à Berlin. Ensuite, pour aller de Berlin au Moscou et de Moscou à Rome, je te conseille de prendre l'avion. Oui, j'aime cette idée. Je voudrais aller toute seule, mais mes parents ne sont pas d'accord parce que je suis trop jeune.
Est-ce que tu veux me passer ta mère, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour votre aide. Bonjour monsieur, je suis Laura. Je suis la mère de Jada. Je ne voudrais la faire partir tout seule parce qu'elle vient de fêter son anniversaire de 18 ans. Oui, je comprends, mais j'ai des offres à vous proposer pour 2 personnes. Le voyage, c'est le même. Et le prix est de 1000 euros pour 2 personnes. Ce n'est pas mal. Oui, merci monsieur. Il n'est pas mal. Plutôt que faire partir ma fille Jada tout seul, je partirai. Madame et mademoiselle, les jeux sont faits. Je suis prêt pour vous envoyer un mail avec le détail. Oui, merci monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis Lenia de l'agence de voyage. Que puis-je faire pour vous aider? Bonjour, je suis Madame Comel, j'ai 30 ans et je voudrais faire un voyage à Paris. Oh là là, la ville de l'amour. Vous avez fait un bon choix. Eh oui, mademoiselle, ça serait mon rêve, celui de trouver l'homme de ma vie. Mais c'est fantastique. Où vous habitez? Je suis de Milan. Oh, très bien. Alors, nous avons un voyage qui part juste le jour de Saint-Valentin de la gare de Milan avec le train de 8 heures. Ça va bien pour vous? Non, je préférerais partir tout seul et rencontrer un homme parisien. Oh oui, alors je regrette. Mais je dois vous passer ma collègue qui est spécialisée dans la préparation de voyages personnalisés. Au revoir, patientez et restez en ligne s'il vous plaît. Julia, je te passe ce client, une jeune femme. Je lui ai proposé notre voyage personnalisé. Mais fais attention parce qu'elle est très difficile et un peu casse-pied. Bonne chance. Ok, je n'aurai besoin. Bonjour madame, c'est Julia à l'appareil. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas compris. Bonjour madame, c'est Julia à l'appareil. Je suis à votre disposition. Ma collègue m'a dit que vous voulez faire un voyage à Paris, mais vous ne voulez pas notre voyage organisé. Donc, je vais préparer un voyage personnalisé. Ça va bien, mademoiselle? Oui, très bien, mademoiselle. Alors, d'où puis-je commencer? Pouvez-vous m'expliquer quand vous voulez partir? Ah oui, je voudrais visiter le Louvre, la Tour Eiffel, la cathédrale de Notre-Dame de Paris et... Madame, pouvez-vous répondre à ma question? Et aussi Versailles. Et puis, je voudrais faire un voyage en bateau sur la Seine. Et puis, Mademoiselle, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous répondre à ma question? Quelle question? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu de la France, de l'Italie et de l'Angleterre. Je vous avais demandé quand vous voulez partir pour Paris. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu. Je voudrais partir en avril, si c'est possible. Peut-être, je ne sais pas, samedi 7 ou dimanche 8, le matin. Oh oui, oui, c'est possible. Nous avons 2 vols qui partent de l'aéroport Milano-Malpensa et arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. L'un part à 9 heures avec la compagnie Vueling Iberia et coûte 40 euros. L'autre part à 6 heures avec l'Air France et coûte 50 euros. Quel vol préférez-vous? Je préférerais celui avec l'Air France. Es-tu sûr? Ce n'est pas.
parce que moi, j'ai peur de l'avion et j'ai peur de précipiter. Oui, il est sûr. Je ne sais pas sûr. Vous êtes certain, mademoiselle? Oui, mademoiselle, pas de doute. Bien, parfait. Alors, je voudrais visiter beaucoup de choses. Le Louvre, Notre-Dame de Paris. Oui, mademoiselle, vous me l'avez déjà dit. Ah, vraiment? Oui, mademoiselle, vous pouvez visiter cette destination dans une semaine, plus ou moins. Ça va bien? Oh oui, c'est parfait. Alors, je vous remercie. Au revoir, madame. Non, madame, attendez, ne décrochez pas. Oh mon Dieu, il a décroché. Allô, oui, qui parle? Bonjour, c'est Julia de l'agence de voyage. Je ne vous ai pas demandé précédemment quand vous voulez repartir. Ah, pardonnez-moi. Je voudrais repartir le dimanche suivant, si c'est possible. Oui, on a un vol qui part à 15h40 de l'aéroport Charles de Gaulle et arrive à Milano Malpensa à 17h10 avec la compagnie EasyJet. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir. Je vais vous téléphoner quand j'aurai trouvé l'hébergement pour vous. À propos, où vous voulez loger? Dans le centre de la ville, si c'est possible. Proche de la Seine, il serait parfait. Parfait, merci. Au revoir, madame. Au revoir. On a donc terminé le projet authentique, le meilleur coup de fil au monde, un concours de votre classe. Vous avez écrit de longs tests, vous avez dramatisé les conversations en créant les scènes à l'intérieur de la bibliothèque de notre Institut Calvi de Belluno. Et quelques fautes, d'accord, mais par exemple comme les finales, aéroport, aéroport, quelques S finales, le nom de quelques villes, Moscou, Moscou, Mosca, par exemple, mais ça marche quand même. Et donc la vidéo est quand même un bon exemple de comment faire un bon appel téléphonique, un bon coup de fil. Bon voilà, je le conseille, comme toujours, de consulter les pages de mon site dédié à la langue, d'écouter des vidéos, de répéter la prononciation, d'écouter de la musique, mais écouter. Ça, c'est très important. Il ne reste que vous remercier pour le travail que vous avez fait. Je vous souhaite d'être toujours enthousiaste